Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'énergie ovarienne et de solarité féminine. Et je suis très en joie d'ouvrir ce chapitre avec vous parce que c'est un sujet particulièrement important en santé féminine et en santé globale, en santé holistique féminine surtout. Donc les ovaires, on les a longtemps et encore aujourd'hui beaucoup associés à la fonction reproductrice, qui est une des fonctions des ovaires, évidemment, puisqu'elles permettent la maturation des follicules, qui permet donc la libération de l'ovule, l'ovulation, qui va pouvoir potentiellement être fécondée et donc créer une nouvelle vie, un nouvel être humain. Donc c'est une des fonctions évidemment des ovaires, mais ça ne s'arrête pas là, c'est bien plus vaste que ça. Nos ovaires, ce sont vraiment les endroits qui contiennent notre ADN, qui contiennent notre essence, ce qu'il y a de plus unique en nous, et que l'on va pouvoir projeter vers l'extérieur. Et c'est ce qui se passe au moment de l'ovulation, c'est une projection de cette essence, d'une partie de nous, vers l'extérieur. Donc au-delà de la fonction reproductive, c'est aussi une libération de l'énergie, de notre énergie, de notre essence. Donc ce sont des espaces, ce sont vraiment des organes qui nous parlent de notre créativité, de qui l'on est, qui nous parle de notre force personnelle. Et les ovaires, surtout, ils font aussi partie intégrante de la yoni, au sens global, donc de notre matrice, qui n'est pas juste l'utérus, mais rappelons-le, l'utérus, le col de l'utérus, le canal vaginal, le périnée aussi, les muscles du périnée, les tissus du périnée, les trompes et les ovaires, c'est vraiment une continuité. Ça forme un ensemble, une continuité qui fonctionne ensemble. Et ils sont tous irrigués par le même flux sanguin, le même afflux de sang, d'énergie aussi. Donc ce qui se passe dans nos ovaires, ça va aussi se répercuter sur ce qui se passe dans notre utérus et inversement. Ils fonctionnent vraiment ensemble. Donc c'est important de le rappeler parce que souvent on parle soit de l'utérus, des ovaires, mais c'est une continuité. Donc s'intéresser aux ovaires, c'est aussi s'intéresser à notre santé pelvienne globale et notre santé globale holistique, notre santé relationnelle, notre équilibre global. Donc c'est un sujet qui va vous intéresser, peu importe si que vous ayez un cycle menstruel ou non. Ça nous intéresse bien au-delà de la vie fertile, de la vie réglée, puisque ce n'est pas qu'une question de fertilité pour la reproduction, mais ça va bien au-delà. Ça parle aussi de qui l'on est, de l'expression de cette solarité en nous. Donc, que l'on soit en ménopause, périménopause, que l'on ait ou non des ovaires physiquement, c'est vraiment un sujet qui nous concerne toutes et qui sera intéressant du coup d'explorer. Alors, pour commencer avec la partie du cycle menstruel, qu'est-ce qui se passe pendant notre vie fertile ? Souvent, quand on parle du cycle menstruel, on a tendance à regarder surtout les menstruations. En tout cas, la focale qui est portée sur le cycle menstruel féminin, c'est surtout autour des menstruations, de la phase prémenstruelle. Pourquoi ? Parce que c'est la période la plus manifeste, c'est l'expression la plus tangible et manifeste du cycle menstruel, où on va avoir le plus de sensations, parfois le plus d'inconfort, de douleur même. Donc c'est vraiment le moment qui appelle le plus notre attention et c'est le moment qu'on ne peut pas non plus ignorer, c'est-à-dire que c'est visible, c'est présent, notre corps nous appelle à ces sensations, donc on ne peut pas vraiment passer à côté. Tandis que la période de l'ovulation, elle est plus subtile, elle se passe plus dans l'invisible et on peut très bien, en étant un peu plus distraite, moins présente à nos sensations, passer à côté du moment de l'ovulation. Pourtant, on a vraiment en fait ces deux cycles dans le corps. Plutôt que de parler du cycle menstruel féminin, on pourrait parler de deux cycles qui cohabitent. On a le cycle menstruel qui se passe au niveau utérin, donc les menstruations. Ces deux cycles sont évidemment, font partie du même grand cycle hormonal, mais en tout cas, ils se passent à deux endroits différents. C'est-à-dire qu'on a aussi un cycle qui se passe au niveau des ovaires, qui est notre cycle ovarien, et donc qui n'est pas exactement sur la même temporalité que le cycle utérin, et qui n'a pas les mêmes caractéristiques. Donc notre cycle utérin, il est vraiment cyclique et associé souvent au niveau symbolique à la lune, à la polarité yin, à la polarité féminine, avec ses fluctuations et ces menstruations qui reviennent de manière périodique.
Tandis qu'au niveau des ovaires, on va avoir un cycle qui est beaucoup plus linéaire et qui est associé symboliquement au soleil, à l'aspect solaire. Et d'ailleurs, on peut le voir même au niveau de leur forme des ovaires. Ils sont vraiment ces formes de petits soleils et donc ils représentent vraiment ce rayonnement, cette énergie qui va être plus constante et qui va être projetée vers l'extérieur, donc avec une énergie plus yang. Donc nos ovaires, ils contiennent notre force yang, cette énergie d'affirmation, de projection à l'extérieur. Donc on a ces deux cycles qui cohabitent et souvent on se focalise beaucoup donc sur la partie des menstruations, un petit peu au détriment de l'ovulation, et pourtant quand on y regarde de plus près, notre cycle menstruel il est fait pour l'ovulation. Il est là, il est conçu pour permettre l'ovulation et tout est tourné autour de l'ovulation. Donc d'ailleurs si on veut réguler ou harmoniser notre cycle menstruel, eh bien, on va surtout s'intéresser à l'ovulation, puisque rappelons-nous, c'est la première phase du cycle menstruel depuis la fin des menstruations jusqu'à l'ovulation, qui est la phase la plus variable, qui peut fluctuer en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, en fonction de notre énergie, en fonction de plein de paramètres. Par contre, la deuxième phase du cycle, depuis l'ovulation jusqu'aux prochaines menstruations, celle-ci, elle est quasiment fixe. Donc, ça va être intéressant quand on veut retrouver un équilibre hormonal, que l'on s'intéresse vraiment à l'équilibre de notre cycle, de s'intéresser d'abord à l'ovulation et de comment se passe l'ovulation, comment la favoriser, comment la soutenir, l'accompagner, donc à travers les pratiques notamment de connexion aux ovaires. Et le moment de l'ovulation, c'est vraiment le moment de plein potentiel, où on va avoir l'énergie de création d'une nouvelle vie qui est là disponible dans notre corps et que l'on peut projeter à l'extérieur. Donc c'est vraiment un moment de grande puissance et on peut utiliser cette énergie aussi à travers des pratiques. C'est là que se retrouve toute la puissance des pratiques de tantra matriarcal, où on va utiliser cette énergie pour la déployer au service de ce qu'on a envie de mettre en œuvre à l'extérieur ou de transformer dans notre vie. Donc tout ça, c'est ce qu'on explore dans la formation du cycle de la yogini. Je ne vais pas aller plus en détail là-dessus ici, mais en tout cas, on va comprendre pourquoi c'est intéressant et important de connecter à nos ovaires et de soutenir notre énergie ovarienne. Donc, d'abord, on va observer le moment de l'ovulation et puis, à travers les pratiques, on va pouvoir aussi amener de la circulation d'énergie dans nos ovaires, limiter les adhérences, soutenir les tissus, amener de la souplesse dans les tissus pour permettre à nos ovaires de fonctionner correctement et d'avoir cette expression de la pulsation de vie de notre essence dans le monde. Et plus on va stimuler cette énergie ovarienne, plus on va pouvoir accompagner et stimuler notre créativité, notre solarité, notre joie de vivre aussi, et tout ce qu'on va apporter dans le monde à l'extérieur, notre force d'action aussi. Alors, venons-en aussi à tout ce qui est en dehors aussi du cycle menstruel finalement. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de cycle menstruel, donc que ce soit pendant la ménopause, périménopause, ou bien si l'on n'a plus d'ovaires ou d'utérus. Alors, pour le cas d'abord de la ménopause et de la périménopause, il faut savoir que pendant la ménopause, l'activité des ovaires, elle diminue, mais elle ne disparaît pas complètement. En fait, elle ralentit. Une activité qui ralentit, il n'y a plus la maturation des follicules qui vont permettre la libération de l'ovule, il n'y a plus d'ovulation, mais il y a encore une production d'une petite quantité d'estrogène. Donc nos ovaires, elles ont aussi leur fonction pendant la ménopause. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'elles ne produisent pas les mêmes estrogènes que pendant la vie fertile. Donc il y a un changement des estrogènes qui sont produits. Avant, il y avait la production d'estradiol, qui est vraiment associée aux fonctions aussi de reproduction, des compétences maternelles, etc. Et pendant la ménopause, on va avoir une production surtout majoritairement d'estrone, donc un autre type d'estrogène, qui va être associé au bon fonctionnement cardiaque, au renforcement des os, OS, et aux fonctions cérébrales aussi.
Donc c'est vraiment des estrogènes qui vont permettre de maintenir une santé optimale pendant la phase de la ménopause, pendant cette seconde partie de notre vie. Pendant la ménopause aussi, c'est important de voir que y a encore une production d'estrogène, pas seulement par les ovaires, mais il y a les autres sites secondaires de production d'hormones, comme les glandes surrénales, dont on a déjà parlé, le tissu adipeux, la peau, le cerveau et aussi des nerfs périphériques. Tout cela qui vont aussi continuer à produire des estrogènes, qui vont prendre le relais en fait, des ovaires, qui vont soutenir cette production d'estrogènes. Donc, on est équipé biologiquement pour vivre cette deuxième moitié de la vie, à partir du mi-temps de la vie, pour vivre de manière optimale, avoir suffisamment avoir une quantité d'estrogène suffisante pour vivre en pleine santé pendant cette partie de notre vie. Ce qui va impacter en fait cette production d'estrogène, c'est beaucoup le stress auquel on a été subi. Voilà cette capacité de notre corps à poursuivre cette production d'estrogène suffisamment d'une autre manière en fait pour nous permettre d'être en équilibre. C'est quelque chose qui est rarement considéré dans le milieu médical, qui est rarement observé aussi dans les faits. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui est vraiment entravé par notre mode de vie actuel, avec le stress auquel on est soumise de manière assez constante dans notre vie fertile et puis au-delà. Et puis aussi ce manque d'espace pour pouvoir prendre soin des besoins psychiques et spirituels des femmes dans cette société. On a aujourd'hui vraiment peu d'espace pour prendre soin de cette expression de qui l'on est aussi dans cette société. Donc, ça va impacter aussi à un niveau énergétique et à un niveau physiologique cette production d'hormones et cette capacité de notre corps à prendre le relais. Donc, il va avoir moins de ressources au moment de la ménopause pour pouvoir prendre le relais et continuer cette production hormonale. Et enfin, qu'est-ce qui se passe avec notre énergie ovarienne quand je n'ai plus d'ovaires physiquement présents dans mon corps? Quand j'ai une ablation des ovaires, par exemple, une opération chirurgicale, comment ça se manifeste? Donc ça va impacter forcément la dynamique hormonale, ça va impacter aussi mon énergie sexuelle, la libido, etc. Il faut voir que les ovaires, c'est l'équivalent pour le corps féminin des testicules dans le corps masculin. Donc quand on retire les testicules dans le corps d'un homme, on parle de la castration, c'est un phénomène de castration, et c'est le mot qu'on utilise aussi pour l'opération chez les femmes. Donc le mot castration, c'est vraiment que on vient rompre avec une énergie, un élan, le désir, la libido, l'élan, l'action, la mise en mouvement, etc. L'expression, une forme d'expression personnelle. Attention, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que l'on n'a plus de disponible, ça veut dire qu'il va falloir potentiellement raviver cette connexion-là, puisqu'elle n'est plus biologiquement et physiquement disponible, mais par contre, elle est présente au niveau subtil. Notre corps, il garde toujours la mémoire de la présence des organes, il garde toujours cette présence énergétique des organes, quels qu'ils soient, et quand ils ne sont plus présents physiquement, on peut vraiment s'y connecter au niveau énergétique et raviver même des sensations. C'est vraiment impressionnant tout le travail qu'on peut faire avec la connexion au niveau subtil. Donc, on peut vraiment poursuivre ce travail avec ces organes. Ça va être d'ailleurs un très beau chemin aussi de réappropriation, de réconciliation, de guérison, et pour accompagner notre corps aussi avec douceur dans cette transition-là. Parce qu'il faut savoir aussi que quand il y a une opération chirurgicale de cet ordre-là, bien, ça va induire une ménopause artificielle. Et ce qui se passe, c'est que lors d'une ménopause naturelle, il va y avoir une phase de progression. Il y a la périménopause, justement, c'est cette phase de transition où notre corps s'ajuste et s'adapte. Il s'aperçoit qu'il n'y a plus de production d'estrogène, en tout cas elle diminue, elle ralentit au niveau des ovaires. Donc il y a les autres organes qui peuvent prendre le relais, les glandes surrénales, etc. Donc il y a toute cette transition
qui se fait assez progressivement. Mais dans le cas d'une opération chirurgicale, la transition elle peut être assez brutale, puisque le corps n'a pas le temps de se préparer, de s'ajuster à ces changements-là. Donc de travailler avec l'énergie des ovaires, ça va aussi permettre d'accompagner le corps dans ces transitions. Les ovaires, les surrénales, etc. Donc vraiment soutenir les surrénales aussi dans ces moments de transition-là. Donc la pratique, elle va permettre au corps de trouver un nouvel équilibre. C'est vraiment ça l'intérêt de la pratique et de cette pratique avec la connexion de l'énergie ovarienne. Donc on va à la fois pouvoir prendre soin de notre cycle, dans le cas d'un cycle menstruel, on va pouvoir prendre soin du cycle, favoriser la fertilité, on va pouvoir optimiser aussi, garder une santé optimale, hein, et puis anticiper, préparer déjà la ménopause, le passage à la ménopause en soutenant nos ovaires, vraiment pour soutenir cette production d'hormones au niveau physiologique. Et puis ensuite au niveau énergétique et puis plus symbolique, la connexion à l'énergie ovarienne, elle va nous permettre de stimuler, de renforcer notre créativité, de stimuler l'énergie sexuelle, la libido, le désir qui n'est pas seulement une énergie sexuelle exprimée à travers une relation avec un ou une partenaire, mais vraiment au sens plus large, ce désir de quoi j'ai envie dans ma vie, hein, qu'est-ce que j'ai envie de manifester, de concrétiser, donc cette ouverture vers l'extérieur. Et c'est de ça dont on parle quand on parle de la solarité féminine, c'est ce rayonnement, cette possibilité de mettre en action une partie de qui je suis et de le dévoiler au monde et de le déployer dans le monde. Donc c'est aussi cette force de positionnement, de qu'est-ce qui me correspond, cet alignement à qui je suis et ce que j'ai envie de proposer et d'exprimer autour de moi. Donc voilà le programme de ce mois-ci avec les pratiques autour de l'énergie ovarienne. Merci de m'avoir écouté et belle navigation dans ces pratiques, belle découverte de ces pratiques. À tout bientôt.